À la une de ce journal, 3 nouveaux appareils pour renforcer la flotte de Air Burkina. Le gouvernement burkinabé vient d'acquérir sous la forme de leasing de nouveaux appareils pour la compagnie aérienne de transport. Le ministre des Transports est à Varsovie en Pologne pour finaliser le contrat. Ces avions sont de quel type et quelle est leur capacité? Les détails à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, le Japon qui réalise une vingtaine de CEG, collège d'enseignement général pour le Burkina. La remise des clés est intervenue ce lundi et une soixantaine d'autres et une ENEP sont attendus les mois à venir. Explication à suivre dans cette édition. Et dans cette édition en République démocratique du Congo, au lendemain du choix du candidat unique de l'opposition à Genève, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, 2 opposants, ont annoncé ce 12 novembre le retrait de leur signature de l'accord de coalition conclu avec les 5 autres leaders de l'opposition. Pourquoi ce revirement? On en parle dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, cette réaction du président du Faso sur l'augmentation du prix du carburant au Burkina, c'est une exigence de responsabilité et de vérité, dira Roch-Marc Christian Kaboré. Il ajoute tout comprendre le mécontentement du consommateur et promet travailler avec son gouvernement afin d'éviter une répercussion systématique sur les prix des autres produits. Il profite faire le point de son périple de quelques jours à l'étranger. On écoutera bientôt dans ce journal Roch-Marc Christian Kaboré avec nos envoyés spéciaux Isaka Ouedraogo et Ruth Binu-Ouattara qui nous prépare l'élément et qui interviendra d'un moment à l'autre. Et puis sachez que le Premier ministre Paul Kabatiba a reçu ce lundi une délégation de la Bourse régionale des valeurs immobilières. C'est le directeur général de l'institution qui a été reçu pour évoquer le financement des PME au Burkina à travers la BRVM. À sa sortie d'audience, il s'est confié à Ismaël Diloma Sirima. Autour de cette table, on échange sur les projets pour redynamiser le marché boursier de la sous-région. Les responsables de la Bourse régionale des valeurs mobilières exposent au Premier ministre une stratégie pour permettre à la Bourse de financer les petites et moyennes entreprises. Il y a déjà une entreprise du Burkina qui est dans le programme de préparation à l'accès à ce compartiment et que nous avons identifié 3 autres qui vont nous rejoindre très prochainement. Nous avons abordé également la question des privatisations, des admissions volontaires, le fait d'avoir de plus en plus de grandes entreprises du Burkina à la côte de la BRVM. Nous en avons 3 aujourd'hui et nous voulons qu'il y ait plus d'entreprises. Le directeur général de la BRVM présente au Premier ministre un mécanisme de collecte de ressources de la diaspora afin de financer les projets de développement. Ils ont également parlé de missions obligataires en monnaie chinoise. C'est une piste aussi que nous devons explorer pour avoir des ressources externes pour financer un certain nombre de projets. Nous avons enfin discuté de la question du financement des mines, l'éventualité de la mise en place d'une bourse des mines ou d'un compartiment minier pour pouvoir aider je dirais, ce secteur d'activité à se développer. Par la suite, le directeur général de la BRVM annonce une rencontre avec les opérateurs économiques du Burkina. Il s'agira de susciter en eux des intérêts pour le marché boursier. Vous l'aurez rectifié, il s'agit bien de la Bourse régionale des valeurs mobilières et non immobilières comme annoncé. Et puis le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et le Centre international du commerce organisent depuis ce 12 novembre à Ouagadougou un atelier national de mise en œuvre de l'accord de facilitation des échanges. L'objectif de la rencontre est de valider la mise à jour de la catégorisation des mesures de cet accord pour le Burkina Faso. Une feuille de route de mise en œuvre est d'ailleurs attendue à l'issue de la rencontre. Nathalie Sawadgo. L'Organisation mondiale du commerce veut que tous les États membres travaillent à améliorer la transparence des procédures au niveau des frontières. L'accord de facilitation des échanges, qui résume ses obligations, est entré en vigueur en février 2017. Le Burkina Faso a adhéré à ce principe en ratifiant ces accords le 21 septembre dernier.
L'accord de facilitation des échanges permet à réformer les procédures transfrontalières du Burkina. Il devrait faciliter aux opérateurs économiques de pouvoir s'inscrire et faire part du commerce international. En 2014, nous avons eu la même activité, c'est-à-dire le même atelier, où il était question de catégoriser les types d'activités que nous appelons les mesures de la catégorie, en plus urgent au moins urgent. Durant ces 3 jours, c'est de voir si les catégories B et C sont toujours d'actualité et voir en sorte avec les acteurs, notamment les membres du comité national qui sont en haute la douane, qui sont bénéficiaires de cette mesure, les transitaires, ceux qui font l'interconnexion du système d'importation, c'est-à-dire Sylvie et ainsi de suite, et les commerçants, de voir quelles sont les mesures qui peuvent être révisitées. Le programme des 3 jours de travaux va entre autres permettre aux membres du comité de valider la catégorisation B et C des mesures de l'accord de facilitation des échanges, mais aussi faire des propositions de projets pour la mise en œuvre des mesures sélectionnées. Dans l'actualité ce soir, la compagnie Air Burkina vient d'acquérir sous la forme de leasing ou de location-vente, si vous voulez, de nouveaux avions en Pologne. Des appareils qui viendront à coup sûr renforcer la flotte de la compagnie de transport aérien. C'est le ministre des Transports qui est à Varsovie en ce moment, qui a conclu les contrats pour le compte du gouvernement burkinabé. Explication avec notre envoyé spécial, Frédéric Etienne Bassenga. Air Burkina finalise son contrat avec Nordic Aviation Capital. Ce sont 3 avions, dont 2 ERJ 195 de 104 places et un ERJ 175 de 72 places qui viennent étoffer la flotte de Air Burkina. C'est une opération de leasing avec option d'acquisition qui doit permettre à Air Burkina d'être à la hauteur de ses ambitions. Je suis fier de dire que ces 3 avions seront livrés à Ouagadougou. Et donc dès mardi, nous allons rentrer même avec un des appareils qui fait donc le double la capacité des appareils que nous avions. Et donc c'est un plan de relance et dès décembre nous aurons un 2e avion et en janvier nous aurons le 3e avion. Donc c'est vraiment un véritable plan de relance de Air Burkina qui va se concrétiser avec la mise en œuvre donc, de la société économique mixte. Voilà un de ces avions en image. Nous ne pouvons pas filmer, nous sommes sur une base militaire. C'est une grande satisfaction pour le directeur général de Air Burkina. Ça nous permettra non seulement de stabiliser le programme et d'offrir un meilleur produit à nos clients. Alors les problèmes que nous connaissons aujourd'hui deviendront des problèmes du passé. Et je pense qu'avec ces 3 appareils, qui n'est que le début du renforcement de la flotte de la compagnie, les produits qui seront offerts à partir de 2019 seront des produits appréciés par notre clientèle. C'est un processus qui a commencé depuis maintenant le mois de mai et c'est pour la première fois que Nordic Aviation Capital travaille avec un pays de l'Afrique francophone. Nous sommes très heureux que Air Burkina nous fait confiance de fournir avec 3 appareils. On a travaillé avec eux et aussi le constructeur pour que ce projet soit un succès. Pour ce qui est des difficultés enregistrées ces derniers jours, Air Burkina travaille avec les compagnies sœurs à juguler le problème. Toutefois, les pannes mineures auxquelles sont confrontés ces avions trouveront solution le mercredi prochain avec des pièces de rechange qui arrivent depuis l'étranger. Un mot de politique dans ce journal, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, annonce sa rentrée politique pour ce 18 novembre. À l'occasion, de nouveaux membres de son bureau politique seront installés. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse en présence de Urbain Benito Somé et de Vincent Ndrebego. Le Congrès pour la démocratie et le progrès s'active pour sa prochaine rentrée politique. Une rentrée politique 2018-2019 qui a lieu dimanche 18 novembre à Ouagadougou, objet de cette conférence de presse par les organisateurs. La rentrée politique permettra donc au parti de se renforcer dans ses racines, de se remobiliser profondément pour s'attaquer victorieusement aux défis du moment et du futur. Dans cette logique, elle aura également pour l'objet l'adoption du programme d'activité du parti pour l'année 2019-2021 par la 62e session du BPN en vue d'engager les militants dans une vision commune pour atteindre des résultats à la hauteur de la dimension du parti. C'est pourquoi le thème de la rentrée politique du CDP s'intitule bien à propos, face aux défis actuels et futurs, bâtissons un CDP uni, solidaire et conquérant.
Occasion pour ces responsables du CDP de dénoncer la hausse des prix du carburant à la pompe voulue par le gouvernement. Ils constatent, selon eux, une politisation de l'administration, sans oublier le nouveau code électoral que le CDP a toujours du mal à accepter. Après une semaine d'interrogatoire au tribunal militaire délocalisé à Ouagadougou, l'audition du commandant Abdoulaziz Okorogo vient de s'achever. Et à sa suite, c'est le colonel-major Bouré Makere qui est appelé à la barre. À l'époque, il était le chef d'état-major particulier du président de la transition. Il confie n'avoir pas été mis au courant du coup d'État qu'après l'enlèvement et la séquestration des autorités de la transition. Le point est avec Ntraman Guéné. Dans ses derniers propos devant la barre, le commandant Abdoulaziz Korogo fait le récapitulatif de ses actes pendant le coup d'État. Dès le 16 septembre, le chef de corps du RSP dit avoir constaté un incident face auquel sa position a été claire, démissionner, mais en face, un refus catégorique du commandement militaire. En restant, j'étais obligé de collaborer. J'ai articulé les missions du Togo à la recherche du matériel de maintien d'ordre, d'occupation de la place de la nation et celle de la sécurisation de la soute de Yimdi. Pour le cantonnement et le désarmement, j'ai demandé à mes officiers de forcer l'obéissance, conclut l'officier supérieur. Son supérieur hiérarchique embouche la même trompette, à son tour devant la barre. Le colonel-major Bourema Kéré dit qu'il s'agissait d'un coup d'État dont il n'avait jamais été informé en tant que chef d'état-major particulier de la présidence du Faso. C'est étant à une rencontre à l'état-major général des armées que le chef de la sécurité du président du Faso apprend que les autorités ont été enlevées. Il se dépêche à Kossiam, le général Gengere justifie l'acte par des griefs d'exclusion collés au régime de la transition. Pendant les négociations, l'adjudant-chef-major Éloi Badiel, les adjudants-chefs Rambo et Jean-Florent Nyon ont pris la parole et menacé les facilitateurs avant de mettre une fin de non-recevoir à leur demande de libérer les autorités. À la réunion du ministère de la Défense avec les chefs militaires, le chef d'état-major particulier de la présidence du Faso dit avoir reçu des instructions du général Gengere d'apporter la déclaration du CND. Il a ensuite instruit de la lire devant la hiérarchie militaire. Après la lecture, le général Gengere a demandé à l'armée d'assumer la paternité du coup d'État. Le chef d'état-major général des armées, le général Pengrenoma Zagré, marque son refus, mais accepte d'assumer le maintien d'ordre demandé par le général Gengere. Moi, en ce moment, j'étais perdu. Si le chef d'état-major des armées avait été ferme avec le général, peut-être qu'il aurait reculé, rassure le colonel-major Kéré. Le chef d'état-major particulier de la présidence du Faso reconnaît néanmoins avoir posé certains actes à la demande du général Gengere, comme la désignation du capitaine Gaston Ouedraogo pour la mission de la Côte d'Ivoire à la recherche de matériel de maintien d'ordre. En plus, c'est moi qui ai signé la déclaration du CND, lue par le colonel Bamba à la télévision, a-t-il poursuivi. Le chef d'état-major particulier de la présidence du Faso s'arrose aussi le rôle de médiateur. Il dit avoir été envoyé par le chef d'état-major général des armées négocier la libération des autorités de la transition avec le général Gengere, laquelle négociation a abouti à la libération des otages, selon le colonel-major Bourema Kéré, qui revient devant la barre ce mardi au tribunal militaire pour poursuivre son interrogatoire. On nous signale que l'élément de Ruth Buni Ouattara est prêt. Cette réaction du président du Faso sur l'augmentation du prix du carburant à la pompe, c'est une exigence de responsabilité et de vérité, dira Rochmar Christian Kabouré. Il ajoute comprendre le mécontentement du consommateur et promet travailler avec son gouvernement pour éviter une répercussion systématique sur les prix des autres produits. Il profite faire le point de son périple de quelques jours à l'étranger. On écoute Rochmar Christian Kabouré. Si nous y avons été, je dirais, contraints, en dépit de tous les arguments, je dirais, que chacun développe ça et là, c'est parce que je dois vous rappeler quand même que depuis 2016, nous avons procédé à une réduction de 50 francs CFA par litre de carburant sur la base du fait que, au plan international, les coûts du carburant étaient suffisamment bas pour que nous puissions répercuter cette baisse-là en faveur de nos compatriotes. Depuis lors, vous constatez bien que les prix augmentent à l'international et que également vous constatez très bien que nous avons maintenu
je dirais, ces tarifs jusqu'à maintenant. Et alors que en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, qui sont des pays qui sont côtiers, le carburant du Burkina Faso est moins cher. Ça ne s'explique pas. Parce que non seulement nous, on doit le prendre au port, nous devons le transporter et nous devons être moins cher que les autres si ce n'est pas que nous creusons le déficit et la subvention que l'État doit faire à la SONABI. Aujourd'hui, c'est plus de 200 et quelques milliards que l'État doit à la SONABI. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. Alors, c'est pour dire, ce n'est ni de gaieté de cœur, ni pour les consommateurs, ni pour le gouvernement, mais c'est une exigence de responsabilité et de vérité. Je pense que se cacher, le voiler le visage ne nous servirait à rien du tout. Mais nous comprenons très bien qu'au niveau de nos compatriotes, il y a des mécontentements qui soient exprimés, mais je pense que nous n'avons pas vraiment d'autres mesures si nous voulons nous assumer nous-mêmes en toute responsabilité pour le développement de notre pays. Alors, Excellence, ce que le citoyen craint le plus, c'est beaucoup moins l'augmentation du prix du carburant que ses répercussions sur les autres produits de première nécessité. À ce niveau-là, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour conjuguer? Je pense que les discussions se poursuivent. Nous allons discuter aussi bien avec les transporteurs que les grossistes des denrées de première nécessité pour voir effectivement que les répercussions ne se passent pas de façon mécanique, de manière effectivement à ce que cela pénalise les citoyens. C'est une discussion qui est en cours et je pense que nous trouverons certainement des solutions pour éviter justement ces effets induits dus en fait à l'augmentation donc du prix du carburant. Des propos recueillis par Ruth Bini Ouattara sur des images de Isaka Ouedraogo. La suite de ce journal, le Japon vient de réaliser une vingtaine de collèges d'enseignement général pour le Burkina Faso et une soixantaine d'autres est attendue. Mais pour l'instant, la remise des clés de la vingtaine déjà réalisée est intervenue ce 12 novembre à l'école Nagrin dans le 7e arrondissement de la ville de Ouagadougou en présence de Alidou Badidi et de Haruna Mari. Érigé dans l'enceinte de l'école Kossiam A et B, le nouveau collège d'enseignement général de Nagrin est un bâtiment R+1. Il compte en tout 8 salles de classe. À cela s'ajoute un bâtiment administratif, une cantine et 3 blocs de latrines. C'est un don du Japon à l'État burkinabé. La réalisation d'un établissement scolaire demeure un investissement de grande portée pour la jeunesse et est d'une importance inestimable pour l'avenir de notre pays. En soutenant l'éducation par cet investissement, c'est l'opportunité que le peuple japonais offre à de multiples Burkinabés, dirais-je, à de multiples enfants du Burkina Faso, d'acquérir des connaissances et des compétences nécessaires pour le développement harmonieux de notre pays. Cette coupure de ruban marque aussi la remise officielle à l'État burkinabé de 20 CG construits par le pays du soleil levant. C'est la première phase du projet de construction d'infrastructures éducatives financées par ce pays. Le Japon s'est engagé à construire en tout 61 CG tout équipés, plus une école des enseignants du primaire à Kaya d'ici à 2020. Chers élèves, vous êtes aujourd'hui les principaux bénéficiaires de ces joyaux. Je vous exhorte à considérer ces bâtiments comme un précieux cadeau venant d'une conviction commune selon laquelle le secret de développement se trouve dans l'éducation et la formation de la jeunesse. Un partenariat exemplaire, selon Armand Berwende, le maire de la commune de Ouagadougou. Le coût de ce projet est de 21 milliards de francs CFA. L'ambassade du Japon annonce aussi une bonne nouvelle. Très prochainement, un accord sera signé pour la mise en route d'une 3e phase du projet. L'enseignement assuré par les établissements catholiques du Burkina a 50 ans d'existence dans le pays. Un jubilé d'or qui sera célébré sous le signe des défis et des perspectives après une 50aine d'années de mission. Vincent Tiendrebevo. En 2019, l'Union nationale des établissements secondaires catholiques aura 50 ans. Un cinquantenaire que l'UNESCO voudrait célébrer toute l'année durant. Un comité d'organisation est déjà mis en place. À Bobo Dioulasso, le 1er décembre, nous allons procéder à l'ouverture officielle
suivi d'une messe pour pouvoir confier le jubilé, l'année jubilaire au Seigneur. Et le 30 novembre, c'est les activités culturelles avec les élèves de Bobo. Et les 5, 6, 7 décembre 2019 à Ouagadougou, nous aurons la clôture des activités du jubilé avec les activités culturelles et aussi la messe qui aura lieu le 7 décembre. Le 6 décembre, on aura la procession au flambeau avec les élèves. 50 ans au service de l'Église et de la nation dans l'éducation au Burkina Faso, tel est le thème de la célébration de ce jubilé d'or. Depuis sa création en 1969, l'UNESC a enregistré environ 80% de succès au BEPC et 74% au baccalauréat. Et ces défis sont là, et au niveau de l'éducation, que nous comptons tout au long de l'année, voir comment nous allons nous organiser pour arriver à relever ces défis-là. L'incivisme est un défi et il faut nécessairement que les élèves soient civiques. L'UNESC compte aujourd'hui 76 établissements secondaires qui forment une famille de plus de 35 000 élèves à travers le Burkina Faso. Hier, c'était la célébration du centenaire de l'amnistie de la Première Guerre mondiale et au Burkina Faso, l'ambassade de France dans le pays a réuni les Français, tous ceux qui sont concernés d'une manière ou d'une autre par cette amnistie et les amis de la France pour une fête en la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. C'était une cérémonie sobre mais pleine d'émotion. Maïmouna Traoré. Des hommages militaires pour tous ceux qui ont combattu pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Environ 200 000 tirailleurs sénégalais ressortissants de l'Afrique occidentale française se sont battus sous le drapeau français. La France et ses alliés d'alors commémorent ainsi la signature de l'armistice. 100 ans après, la jeune génération est mise au devant de la scène. Des élèves du lycée Saint-Exupéry, de l'école internationale de Ouagadougou, du Prytanée militaire du Kadiogo et du groupe scolaire Les Lauréats lisent des poèmes et des lettres de soldats qui décrivent les conditions de mobilisation des troupes, les dures réalités au front et les conséquences de cette guerre qui a duré 4 ans. C'est vrai, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un cauchemar, tout est fini. La guerre est passée, on ne tire plus. La guerre est bien finie depuis 100 ans maintenant et pour l'ambassadeur de France au Burkina Faso, il revient à la jeune génération d'en tirer les enseignements. Bon, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons essayé d'organiser le monde avec plein d'institutions multilatérales. Le président de la République française a rappelé ce matin que malheureusement, nous avons le sentiment que le multilatéralisme est contesté, menacé. Il nous appartient donc de rappeler que lorsque on n'avait pas les institutions multilatérales, c'est-à-dire avant 1914, nous n'avions aucun endroit, aucun moyen, aucun lieu où tous les États pouvaient se réunir pour discuter entre eux et pour essayer de comprendre. L'ambassadeur de France au Burkina Faso a une fois de plus traduit la reconnaissance de son pays au peuple burkinabé. Pour l'occasion, la République française a décerné des distinctions. Le chef d'état-major général des armées, le général Oumarou Sadou, est élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. Et puis le réseau d'initiatives de journalistes en appelé RIGE vient de remettre son prix Pax Sahel JCS 2018. Le premier prix est allé à Waboué Bakouan, la radio manivelle de Dano, dans le sud-ouest du Burkina, et avec une œuvre sur le règlement des conflits à Dano. Il est talonné par Marie de Radio Arc-en-Ciel qui a présenté une œuvre sur les tensions autour du foncier. Et le troisième prix est revenu à Jean-Baptiste Bouda de la Radio Nationale. Au total, 23 œuvres journalistiques ont été présentées au jury. Mais qu'est-ce que le Pax Sahel récompense? Maxime Zongo, réponse. Waboué Bakouan reçoit ici un ordinateur, un guide et la somme de 500 000 francs CFA. Il est sacré lauréat du prix Pax Sahel édition 2018, une compétition organisée par le réseau d'initiative des journalistes, RIGE. Journaliste à la radio manivelle de Dano, Bakouan est récompensé pour son œuvre Le Banc Bleu ou le tribunal populaire local d'Agara de Dano. À travers mon œuvre, j'ai voulu mettre en exergue les mécanismes locaux
que la société a pour traiter de ces problèmes. Ce n'est pas à chaque fois qu'il faut aller vers le tribunal, ce n'est pas à chaque fois qu'il faut aller vers la police ou la gendarmerie. C'est un réel plaisir pour moi en tout cas d'avoir obtenu ce premier prix. Mais à travers ce prix, je le dédie à la communauté de Dano, à la communauté d'Agara. Le deuxième prix est revenu à Marie Fomillier de la radio Arc-en-Ciel et le troisième à Jean-Baptiste Bouda de la radio nationale du Burkina. 23 œuvres en langue française étaient en compétition. Il y a eu des œuvres qui sont venues du Mali et donc malheureusement celles du Mali n'ont pas été primées. Mais je pense que ce qui compte c'est quoi? L'engagement des journalistes de produire des sujets qui ont attrait au conflit. Il faut prochainement arriver à intégrer, et je pense que c'est urgent même, intégrer les émissions en langue nationale. À cette deuxième édition du prix Pax Sahel, le RIJ a également présenté son guide composé d'une 60aine de pages qui sera bientôt disponible dans les médias publics et privés. Il y a 10 ans, un car de transport de personnes parti de Koudougou à destination de la Côte d'Ivoire dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 novembre 2008 plutôt, est entré en collision avec un camion. Le bus avait à son bord une centaine de passagers. L'accident d'une rare violence qui s'est déroulé à une dizaine de kilomètres après Boromo a provoqué la mort d'une 60aine de personnes. Retour sur ce tragique accident avec Honoré Soulama, Issa Kawidraogo et Viviane Tiandrabego. Beaucoup de ces passagers qui filent vers d'autres cieux sur la nationale numéro 1 ignorent certainement qu'en cet endroit, il y a 10 ans, un drame s'est joué. La nature a repris ses droits ici. Et pourtant, une décennie plus tôt, ces lieux étaient méconnaissables. Que s'est-il passé? Il a fallu attendre plusieurs mois et la guérison partielle de certains blessés pour comprendre pourquoi l'accident a fait sur place 64 morts. Il y a eu un court-circuit dans le camion semi-remorque et l'incendie s'est propagé dans l'autocar. Et à partir de cet incendie-là qui s'est propagé, il y avait dans le coffre de l'autocar malheureusement une bouteille de gaz de 6 kg, 45 moutons, des cartouches de calibre 12 ainsi que des bouteilles de liqueur. Au moment de l'accident, je somnolais. C'est le bruit du contact et le choc qui m'ont réveillé. Je me suis retrouvé à terre sans pouvoir me lever. Quand le feu a pris, moi j'ai eu la chance, j'ai pu me traîner pour me mettre un peu à l'écart. Beaucoup de passagers s'étaient évanouis. Les flammes les ont consumés. Cet accident est survenu suite à une inobservation des règles de conduite de la part des deux conducteurs, conduite hors couloir, tous les deux conducteurs, défaut de maîtrise. Le bilan définitif de cet accident est de 72 morts et 50 blessés. Des blessés comme Denis Rwamba et Jean-Marie Zungrana qui lui a passé 4 mois dans le coma. Aujourd'hui, il a repris une vie à peu près normale après un combat pour réapprendre à marcher et à parler. C'est fini pour le Festival des identités culturelles organisé par le cinéma numérique ambulant d'Afrique au Burkina. Une première édition sous le thème Identité culturelle en milieu urbain et un rendez-vous qui a permis de promouvoir des films qui font découvrir des identités culturelles particulières en relation avec l'Afrique. Kadisano. 20 films étaient en compétition à cette première édition du Festival de cinéma des identités culturelles Festic 2018. Au finish, c'est au total 3 films qui ont été primés. Marie-Laurentine Bayala, réalisatrice à la télévision nationale, reçoit le prix du public pour son film documentaire intitulé « Au fantôme du père ». Ursula Kofi de la Côte d'Ivoire reçoit le prix de la meilleure fiction pour son film « Zoueba ». Le prix du meilleur documentaire revient au réalisateur béninois Aymar Essé pour son film Okuta la pierre. Le réalisateur a su faire ressortir la valeur culturelle qu'il y avait
et sous ce métier-là du travail de la pierre. Et c'est vraiment une fierté nationale pour moi. J'ai donc eu le prix du public. On fait les films pour le public, on fait les films pour les cinéphiles. Et quand les cinéphiles vous récompensent, à mon avis, il n'y a pas plus grande récompense que ça. Pour le directeur du festival, le bilan de cette première édition est satisfaisant. En termes d'affluence, nous pouvons estimer à 1 millier de personnes le nombre de cinéphiles cumulés sur les différents lieux. Ce festival a bénéficié du soutien de Africalia, basé en Belgique. La présidente du comité d'organisation, Kadidia Sidibé, représentante du cinéma numérique ambulant du Mali, a donné rendez-vous au public pour la prochaine édition en 2019. À l'étranger, en République démocratique du Congo, l'opposition a son candidat unique pour l'élection présidentielle. C'est Martin Fayoulou qui vient d'être désigné ce dimanche pour l'élection prévue le 23 décembre prochain. Il est décrit comme bouillant et téméraire par ses camarades et même par ses détracteurs. Mais au lendemain du choix de Martin Fayoulou, candidat unique, Félix Tshisekedi Mulumba, leader de l'UPS, et Vital Kamerhe ont annoncé le 12 novembre, donc aujourd'hui, le retrait de leur signature de l'accord de coalition conclu avec les 5 autres leaders de l'opposition. Adolphe Muzito et Freddy Moutoulou ont quant à eux réaffirmé leur soutien à Martin Fayoulou. Un coup de théâtre donc. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Hausse des prix des carburants, le pays prend le pouls de la cité. Sous le gouvernement de Blaise Compaoré, il y a eu des augmentations, mais c'était dans l'ordre de 25 à 40 francs, mais pas jusqu'à 75 francs CFA, rappellent certains citoyens qui pensent par ailleurs que cette hausse de 75 francs est trop élevée pour le Burkina moyen. Et d'ailleurs, renchérit d'autres, il n'appartient pas au peuple de se saigner pendant que certains se la coulent douce. Cela choque, reconnaît la conférence syndicale burkinabé, mais il faut éventuellement aussi voir la réalité. On est donc obligé de l'accepter, dira un autre, car c'est un problème mondial. Quoi qu'il en soit, soutient l'Express du Faso, le gouvernement n'a pas été prévoyant. Mais pour Sidoya, il s'agit d'une mesure économiquement juste et justifiée, même si elle peut être socialement porteuse de germes chrysogènes et d'incompréhension. Qu'à cela ne tienne, retorque l'Express du Faso, l'important c'est de faire en sorte que cette augmentation n'ait pas de répercussions insupportables sur les prix des produits quels qu'ils soient. C'est là que tout va se jouer, martèle-t-il. Mais sachez d'ores et déjà que la coalition contre la vie chère sonne le tocsin, signale l'observateur Palga, pour contrer cette mesure, indique aujourd'hui au Faso. Centenaire de l'armistice de 1918, plus de 72 chefs d'État ont rendu hommage aux soldats tombés pour la liberté, indique le quotidien d'État. Pour aujourd'hui au Faso, en rassemblant 72 chefs d'État et de gouvernement pour commémorer ce centenaire, le président Macron aura réussi à faire un arrêt temporel et historique sur une date qui aura marqué la planète au fer rouge. La grande hypocrisie réplique le pays qui se demande bien qu'a-t-on fait de ces libérateurs de la France venus d'outre-mer. Hélas, déplore l'observateur Palga, 100 ans après, force est de constater que la dette de sang qui s'est alourdie avec la Deuxième Guerre mondiale, faute de pouvoir être payée à sa juste valeur, n'a jamais été reconnue à la hauteur du sacrifice des Africains. Pire, tout se passe comme si les grandes brûlures de l'histoire n'avaient pas servi de leçon, conclut l'Obs. Voilà, c'est tout pour ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la RTB ce soir à 22h30. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.